Imagine cette personne, celle que tu admires, celle qui semble tout réussir dans sa vie. Imagine cette femme que tu trouves charismatique, cet homme que tu trouves beau. D'où tu as l'impression qu'ils ont toujours le bon geste, le mot parfait, la façon de faire juste. Tu ne les vois jamais commettre d'erreurs, ou presque. Le peu qu'ils font sont souvent sans conséquence, surtout que ces personnes ont la solution pour régler leurs propres mauvaises actions. En les observant, tu as probablement une double réaction. Celle d'être inspiré et ébahi par ces humains qui semblent transformer en or toute leur situation, et celle de te dire que la vie est injuste parce que seule une faible partie de la population est comme ça, mais pas moi. Mais tu te trompes probablement. Au-delà de paramètres extérieurs à leur valeur intrinsèque, ces personnes qui t'inspirent ont toutes des caractéristiques en commun. Celle d'être persévérantes, d'aller au bout de leurs idées, et surtout celle de commettre des erreurs, d'apprendre d'elles. Et c'est là qu'est la clé du secret de la réussite. Faire des erreurs est la meilleure chose qui puisse t'arriver pour améliorer ta vie, à condition de savoir les gérer de la bonne façon. Voici pourquoi. Bon, commençons par le commencement. Nous faisons tous des erreurs. Et ce n'est pas quelque chose de bien ou de mal dans mon propos, c'est juste un fait. Je vais te définir ce qui est une erreur pour moi, et c'est une définition qui est bien évidemment subjective. Donc pour moi, une erreur, c'est le fait de faire une action qui ne donne pas le résultat espéré in fine. Et pour moi, c'est autour de cette histoire de résultat qu'il y a la notion de l'erreur. Lorsque l'on a le choix entre A et B pour construire sa vie, on sait rarement ce moment si c'est le bon ou le mauvais choix. On sait juste que par exemple, notre finalité, ça va être d'être heureux, d'être riche, d'être plus beau, d'être ce que tu veux en fait. Bref, t'as compris l'idée. On a tous des objectifs de vie, on va faire nos actions pour aller vers cet objectif-là. Je vais prendre un exemple concret. Tu es en soirée, tu es célibataire, et là, en boîte de nuit, tu as le choix entre deux personnes. Les deux personnes te plaisent, tu sembles plaire aux deux personnes, et là, finalement, tu ne les connais ni en noir ni en blanc, tu dois faire un choix. Et au feeling, tu vas plus t'orienter vers la personne A ou vers la personne B. Mais est-ce que ce choix est une erreur? En fait, tu ne le sais pas sur le moment. Si la personne que tu choisis te fait souffrir dans les 3 années suivantes, a priori, ça sera une erreur. Et si tu es une personne heureuse les 3 années suivantes avec la personne que tu as choisie, a priori, ce ne sera pas une erreur. Mais sur le moment, tu n'as pas tous les éléments en tête pour savoir si c'est le bon ou le mauvais choix. On découvre si c'est une erreur souvent qu'a posteriori. Et puis, juger si quelque chose est une erreur ou non, ça reste subjectif par rapport à nos valeurs. Par exemple, moi je pars du principe qu'être dans une relation toxique où la personne me fait souffrir, c'est négatif. Mais peut-être que pour une autre personne, ça sera positif. Moi, je ne le crois pas, mais je te jure que ça existe. Donc, pour résumer un peu tout ça, nous faisons tous des erreurs. Il se peut parfois qu'on les commette de façon consciente, mais de mon point de vue, je pense que c'est un nombre assez minoritaire. On se rend compte généralement de nos erreurs après les avoir commises, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années après. Et surtout, encore une fois, nous commettons toutes et tous des erreurs. Une fois que l'on a posé ces bases-là, on peut passer à la suite. Dans nos sociétés occidentales, les erreurs sont souvent perçues comme quelque chose de négatif. Les humains que nous sommes auraient plutôt tendance à les cacher, à les embellir, à les minimiser, mais très rarement à les assumer totalement. Et en soi, c'est plutôt logique, Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'être humain reste assez attaché à son image, et l'image que l'on renvoie à nous-mêmes avant tout. Il est difficile de dire pour nos orgueils personnels, eh bien voilà, je me suis trompé. Encore. En tout cas, à titre personnel, pendant plusieurs années, j'étais dans ce fonctionnement-là. Et je sais que je n'étais pas seul. Je cherchais à montrer que tout ce que je fais est bien, quitte parfois à arranger un peu la réalité à ma sauce. Et puis je me suis mis à lire, à écouter d'autres personnes parler autour de moi. Et certaines personnes se servaient de leurs erreurs pour se valoriser, et franchement, j'ai kiffé le concept. J'ai un exemple en tête. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un prof qui, à l'écouter, n'avait jamais tort. Probablement la personne la plus étrange que j'ai croisée dans ma scolarité d'ailleurs. Pourtant, factuellement, il s'est planté à maintes reprises. Sans rentrer dans les détails pour éviter d'identifier la personne, cet homme, surdoué intellectuellement, cherchait en permanence à masquer ses erreurs. Il simulait une assurance absolue. Et preuve qu'il n'apprenait pas, il répétait ses erreurs dans le temps. À l'inverse, quelques années plus tôt, j'avais croisé un autre type d'enseignant à l'université. Celui qui ne fait pas tout
tout parfaitement, mais qui se remet en question pour avancer. Celui qui essaye d'apprendre de ses erreurs et qui traduit cette remise en question par l'évolution de son cours chaque année. Et en vrai, je ne sais pas si tu es allé à l'université, mais c'est rare. Là, on parle de gens dont la profession pourrait fournir un boulard totalement démesuré. Parce que tout le monde n'a pas un doctorat dans la société. Mais la force de cet homme passe par le fait d'apprendre constamment, y compris de lui-même, et de ne pas rester dans un échec du moment qui n'aurait aucune utilité. Ce n'est donc qu'un exemple et d'autres ont complété aussi ma réflexion. Mais arrivé à 25 ans, en sortie d'études, je suis parti avec le postulat suivant. Je vais faire plein d'erreurs, mais c'est super cool. Parce que je vais apprendre de fou. Bon, ce qui est marrant, c'est que mon premier CDD que je signais à ce moment-là a été un de mes plus gros échecs tant j'étais persuadé que je réussirais dans cette branche. Mais en vrai, j'ai appris comme jamais. Humainement, professionnellement et émotionnellement. Et en soi, c'était mieux comme ça, parce que pendant des années, je n'apprenais jamais de mes échecs. Déjà, je ne les reconnaissais pas. J'essayais de transformer tout en réussite par quelques artifices de communication. Vu mon état de confiance en moi à ce moment-là, c'est-à-dire pitoyable, c'était une belle manière de me rassurer, mais sûrement pas d'avancer. Au contraire, derrière une erreur dans un domaine, j'avais plutôt tendance à me renfermer sur moi, à ne pas repasser à l'action, pour éviter à tout prix de me retrouver face à l'échec. Je vais te prendre un exemple pour illustrer cela. À 19 ans, j'ai rencontré une fille sur internet. La fille me plaisait, on discutait bien, c'était cool. On s'est vu quelque temps, sauf que l'histoire s'est arrêtée au bout de quelques mois parce que on n'était pas compatibles de fou. Rien de dingue donc, une histoire assez banale. Sauf qu'au lieu de repasser à l'action dans ce domaine pour avancer, j'ai préféré me murer dans mon échec derrière un « c'est bien sans les meufs ». Et ça passait crème dans mon entourage de l'époque. Donc rester dans cet état stationnaire n'avait absolument rien de positif. À l'inverse, quelques années plus tard, j'ai à nouveau connu ce type de situation d'échec. Mais cette fois, je suis repassé à l'action dans le but de rencontrer du monde. Bien sûr, on ne réussit jamais tout, surtout dans un domaine où deux personnes sont concernées. Mais c'est le fait de passer à l'action qui m'a aidé à prendre confiance en moi, qui m'a permis d'apprendre sur moi, qui m'a permis de comprendre mes réactions émotionnelles et qui m'a permis de gérer au mieux ce type de situation. Résultat, au lieu de rester bloqué dans une situation d'échec, j'ai fini par rencontrer une personne qui est restée quasiment 3 ans dans ma vie. Et même si cette histoire s'est terminée à un moment donné, ce n'était pas un nouvel échec. Au contraire, quand on partage plusieurs années avec une personne, on apprend énormément. Donc mon conseil, c'est qu'après une erreur ou un échec dans un domaine, passe à l'action. Et ce, peu importe le domaine. C'est cette répétition de situations similaires qui te fera apprendre. Et puis j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'apporte une réussite ? Je te laisse répondre en commentaire avant que je te développe mon point de vue. Pour moi, réussir, ça apporte plusieurs choses. De la fierté déjà, qui peut aller avec un boost de l'estime de soi. Ensuite, ça apporte de la valeur, qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle ou autre. Et puis la réussite, ça te donne une envie d'aller encore plus loin. Bref, la réussite, c'est cool. Sauf que c'est toujours pareil. Aucune réussite ne se construit sans l'échec. Pire, sans avoir connu des situations pas ouf et sans avoir commis des erreurs, il est difficile de savourer une réussite. Et d'ailleurs, le binôme réussite-échec est vachement complémentaire, puisque de mon point de vue, c'est réussir qui nous fait commettre des erreurs. Lorsque l'on réussit, on prend la confiance petit à petit, on baisse un peu son sens de l'analyse de la situation et bim, l'échec arrive. J'ai un exemple pour illustrer l'ensemble de cette idée encore une fois. À 18 ans, j'ai réussi mon bac du premier coup. J'ai réussi mon code du premier coup. J'ai aussi réussi un examen théorique d'arbitre de foot à un niveau régional. J'étais en couple avec une fille que je trouvais cool à l'époque. Bref, je n'étais pas dans une situation d'échec. Et donc tout ça, c'était des réussites, mais je ne savais pas les savourer. Parce que je n'avais jamais vraiment connu l'échec. Sauf que l'on n'analyse jamais le pourquoi de notre réussite. Je ne vais pas développer ici, mais en gros, généralement, ce sont de bonnes dispositions personnelles, mais surtout un contexte extérieur souvent très favorable. Et ça, on oublie souvent de le dire. Mais lorsque l'on réussit et que l'on n'a pas mis en place de grandes stratégies pour ça, souvent ce sont ces deux facteurs-là. En tout cas de mon point de vue. Donc à ce moment-là de ma vie, j'ai pris la confiance. Je suis rentré dans le grand monde du post-bac, celui où on est indépendant, celui où on se construit soi-même. Et je me suis littéralement scratché. J'ai arrêté l'IUT au bout de 5 mois, j'ai échoué mon BAFA dans la foulée, ce qui m'amuse d'ailleurs grandement aujourd'hui parce que ça pour le coup c'est un truc que je n'aurais jamais dû échouer. Mais le contexte extérieur encore une fois ça joue, tant dans la réussite que dans les échecs. Je vais accélérer un peu ma vie mais j'ai mis du temps à trouver ma voie professionnelle. Mais c'est le fait d'expérimenter, de faire des erreurs qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire aujourd'hui. Parce qu'en échouant, on apprend aussi à comprendre ce que l'on n'aime pas. Et on apprend également ce qui n'est pas fait pour nous. Sans faire les erreurs que j'ai faites depuis 10 ans, je peux l'affirmer qu'aujourd'hui je ne serais pas aussi heureux et aussi serein dans ma vie. Donc mon meilleur conseil, enchaîne les actions, commets des erreurs et sois-en fier. Assumer ses erreurs, c'est montrer que l'on est humain. C'est baisser ses barrières et c'est faire un pas vers les autres. Et ce pas, c'est aller vers la réussite. Parce que sans les autres, on ne réussit rien et va voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le sujet.
Lien en description ou en fiche juste ici. Alors bien sûr, il ne faut pas tout dire et encore moins sans forme. Savoir communiquer est quelque chose qui s'apprend. C'est un sujet dont je te parle au sens très large en ce moment sur la chaîne, donc je t'invite à faire tes recherches. Mais le fait d'assumer ses erreurs, de construire son discours autour de ça, est quelque chose qui, de mon point de vue, est très valorisant. Ça montre que tu as une force d'assumer qui tu es et que tu te remets en question. Et se remettre en question, c'est aller vers la réussite. Et en plus, ça te permet de te démarquer. Nous sommes dans un monde qui est celui des réseaux sociaux, où chacun cherche à cacher ses défauts et à ne montrer que ses victoires. Au final, avec cette posture-là, personne n'explique comment il a réussi. Alors qu'au final, c'est ça qui compte, c'est le cheminement qui nous a menés à cette réussite. Et ce cheminement, il est composé d'erreurs. La fin de la vidéo est là. Un dernier conseil qui va de soi mais qui me semble nécessaire de rappeler. Lorsque tu commets une erreur dans une situation, soit dans une action différente la fois d'après. Ce que je veux dire, c'est évite d'agir de la même manière 2 fois d'affilée pour éviter de refaire la même erreur. Même action égale même conséquence, la plupart du temps. J'espère que cette vidéo t'aura convaincu sur l'importance de faire des erreurs. Partir à la conquête de sa vie passe avant tout par être à l'action et donc par conséquent se tromper. Ayons la modestie d'assumer que l'on ne fait pas tout bien, loin de là. N'oublie pas que les contenus qui sont présents sur internet ne sont jamais une vérité unique. Il ne s'agit que de retours d'expérience dans un contexte précis, forcément différent du tien. Adapte ça à toi, à ta personnalité, pour trouver ta propre sérénité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, le like, le partage et tout ce qui va avec. Toutes ces petites interactions ne prennent qu'une petite seconde pour toi, alors un grand merci d'avance parce que ça m'aide énormément. C'était Pierre, de la chaîne En Forme, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.